Les amis, bonjour, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui bien sûr le test sur le tant attendu, le jeu que j'attendais très impatiemment sur ce One Piece Pirate Warriors 4. Alors avant toute chose, je préfère vous prévenir, il y aura plusieurs cuts dans la vidéo car oui, le gameplay que je vous ai enregistré, il dure pas loin de 20 minutes. Donc j'ai essayé de réduire tout ça pour en faire une vidéo d'un peu plus de 15 minutes, c'est approximatif. Mais voilà, vous étonnez pas que pendant la mission ou pendant le gameplay, il y a des coupures, etc. etc. Donc ce One Piece Pirate Warriors 4 donc fait bien sûr office de suite aux 3 précédents opus, de chez Koei Tecmo Game, bien sûr, les Koei Tecmo qui font plus précisément les Dynasty Warriors, donc bien sûr c'est dans la ligne de continu du studio qui a l'habitude de faire ce type de jeu. Donc on retrouve une sorte d'arena fighter, enfin c'est pas vraiment un arena fighter type de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui ce type de jeu c'est surtout pour ces personnages qui sont des sacs à PV, car oui, dans cet univers des Dynasty Warriors, les personnages que vous allez affronter tout au long, ça fonctionne comme sous une forme d'arène et des objectifs à remplir. Donc là bien sûr c'est dans l'univers de One Piece, c'est dans la suite. Alors la particularité de ce Pirate Warriors 4, déjà parce que il est déjà beaucoup plus beau que les précédents, bien sûr, les précédents qui étaient sortis respectivement sur PlayStation 3, les 3 précédents plus précisément. Il me semble que le 3 était sorti sur PS4 mais j'étais pas sûr. Donc bien sûr ce test se passe sur PC, donc il y aura des lags etc à cause du rec. Mais donc ce Pirate Warriors 4, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bien, on va bien sûr resuivre l'histoire de One Piece, mais ce que j'aime bien et ce qui est à la fois ce que je déteste un petit peu dans ces Pirate Warriors, c'est que dès le début du jeu, sous forme de didacticiel, on a un aperçu de la fin du jeu. Donc en l'occurrence, le combat de Luffy et Kid contre Big Mom et Kaido à Wano Kuni. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais on a un petit peu un aperçu de ce que proposeront éventuellement les futurs opus, parce que je pense très sincèrement que Koei Tecmo ne s'arrêtera pas à Pirate Warriors 4 et fera bien sûr une suite directe à celui-ci. Tant que One Piece continuera, je pense que Koei Tecmo continuera à produire des Pirate Warriors dans la continuité de l'histoire de One Piece. Alors, on ne reviendra pas sur toute l'histoire au tout début de l'univers de One Piece parce que ça a déjà été vécu dans les 3 précédents opus. Donc cet univers de One Piece Pirate Warriors 4 va commencer à partir de l'arc d'Alabasta en sautant des étapes, c'est-à-dire qu'on fera Alabasta, ensuite on fera Enies Lobby, et ensuite là dans ce gameplay j'étais au niveau de l'archipel des Sabaody, donc quand nos chers Mugiwara doivent s'enfuir parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau des pacifistas ils ne sont pas du tout assez puissants, et puis même la génération terrible etc avec Kid, etc, etc. J'ai plus trop leur nom, il y a Drake, etc. Voilà. Et puis Law, bien sûr, le fameux Law que tout le monde aime. Donc forcément, ils doivent fuir. Donc là, ma mission, c'est d'affronter les pacifistas. Donc j'ai choisi Zoro en tant que personnage. J'avais le choix entre Luffy, Zoro, Sanji et Usopp. Mais bien sûr, comme j'adore Zoro, j'ai pris Zoro. Alors pourquoi j'ai pas pris Luffy? J'aurais peut-être dû prendre Luffy pour le gameplay, mais voilà, vu que j'adore Zoro et j'adore ses techniques, les personnages fonctionnent, bien sûr, vous pouvez les personnaliser avec leurs habits de leur arc respectif. Il y a un arbre de compétences à monter pour le personnage, donc chaque personnage est indépendant, il va falloir donc monter leurs arbres de compétences grâce à des pièces que vous obtenez dans les niveaux du jeu. Et des berries, bien sûr, dès que vous remplissez les missions, vous gagnez de l'argent et des pièces pour monter l'arbre de compétences du personnage, qui va être, ma foi, je pense, assez cheaté à la fin. Bien sûr, plus vous avancez dans l'histoire, plus le personnage, tel qu'il est dans le manga, débloquera des techniques que vous pourrez ensuite mettre dans le petit carré à droite que vous verrez normalement dans le gameplay, qui permet en fait d'utiliser les techniques du personnage qu'il a l'habitude d'utiliser, notamment Zoro, qui utilise toutes ces différentes techniques à 1, 2 et 3 sabres. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur chacune de ces techniques, je les ai pas en tête, mais voilà, j'adore ce type où en fait tous les personnages sont des sacs à PV. C'est un véritable carnage ce jeu parce que vous allez vous amuser, clairement vous allez niquer entre 2 et 3000 méchants dans toute la carte. C'est un amusement total, moi je m'amuse considérablement avec ces Pirate Warriors. C'est un gameplay que j'adore considérablement parce qu'en plus le jeu est très beau, il faut pas se mentir, le jeu en plus il est vraiment magnifique. Se balader un peu partout, en plus c'est dans l'univers de One Piece, on avait déjà eu l'occasion, et j'avais déjà eu l'occasion de, par le biais de Koei Tecmo aussi, de faire
Hyrule Warriors, hein, dans l'univers de Zelda. Vous savez que je suis un grand fan de l'univers de Zelda, donc savoir qu'en plus ils ont fait un Dynasty Warriors sur l'univers de Zelda, ben ça m'avait comblé. Mais vu que j'ai déjà fait les 3 précédents Pirate Warriors, je pouvais pas passer à côté de ce 4e opus. Je ne sais pas encore, et pourquoi d'ailleurs certains arcs sont sautés et pas d'autres? Eh bien parce qu'ils avaient déjà été développés plusieurs fois dans les précédents opus, hein. Par exemple l'arc de Skypiea ou encore l'arc de Thriller Bark ont déjà été développés dans le Pirate Warriors 2 et 3, voire même le premier, hein, en l'occurrence. C'est pour ça qu'ils sont automatiquement sautés dans ce Pirate Warriors 4. Voilà, ça sert pas à grand chose de les refaire complètement, étant donné que là, au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai pas rejoué. J'en suis pratiquement à 40% du jeu. Voilà, c'est assez rapide. Mais attention, le jeu a une putain de durée de vie, surtout que vous aurez un mode libre et un mode trésor qui va vous permettre de revenir sur chacune des zones que vous avez déjà faites pour améliorer votre temps, pour récupérer tous les coffres si vous n'avez pas récupéré les coffres, pour améliorer votre personnage, vos personnages, parce qu'il y en a beaucoup, à 100%, et refaire chacune des zones avec le personnage que vous voulez, et pas forcément avec le personnage qui vous était proposé dès la première fois. Donc débloquer, une fois que vous aurez fini l'histoire à 100%, vous aurez débloqué tous les persos. Vous pourrez par exemple refaire l'arc d'Alabasta avec Kid, ou avec Fujitora, ou avec le Luffy de la fin du jeu par exemple, qui aura toutes ces techniques ultra pétées, ce qui vous permettra de plier la mission en l'espace de 2 minutes, là où la première fois vous les avez fait en 5-6 minutes, voire même peut-être 10 minutes. Alors la particularité des missions, et ce qui fait que ce jeu a une très bonne durée de vie, c'est que les missions durent entre approximativement 10 à 20 minutes. Vraiment, si vous galérez votre grosse mère, vraiment la mission peut durer vraiment très longtemps. Mais c'est ce qui fait que le jeu a pour moi c'est pour moi une grande qualité. Voilà, c'est pour moi une énorme qualité. En plus, on a des graphismes absolument sublimes, on a des cinématiques qui reflètent magnifiquement bien l'univers d'Oda. Donc voilà, je suis extrêmement comblé. Donc le jeu, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, vous pourrez le retrouver sur PC, sur PlayStation 4, sur Xbox One et probablement sur Switch. Je ne sais pas exactement si ces Pirate Warriors sont déjà sortis sur Switch. Si c'est pas le cas, je suis désolé pour les possesseurs de la console de chez Nintendo, mais il va falloir vous procurer soit un ordinateur, soit une console de chez Sony ou Microsoft pour vous faire plaisir sur ces Dynasty Warriors à la One Piece. Voilà, c'est tout, je suis désolé, je vais pas beaucoup parler, étant donné que, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ces Pirate Warriors, hein. Vous les connaissez sans doute, la plupart d'entre vous les connaissent sans doute par cœur, donc je vais vous laisser avec le reste du gameplay. Il y en aura encore 5-6 minutes, là, si je dis pas de bêtises, au moment où j'enregistre le message, là. Je suis à peu près à 8 minutes, donc ouais, c'est ça, il doit rester à peu près 6 minutes, voire 7 minutes encore de gameplay, donc je vous laisse en profiter. Oui, je suis très nul, mais bon, étant donné que j'ai joué au précédent Pirate Warriors, je suis pas un novice, enfin je suis pas un débutant dans le domaine, donc je connais parfaitement le type des Dynasty Warriors. Donc profitez bien de Zoro qui éclate Fujitora, je dis de la merde, qui éclate Kizaru et sa commandante, j'ai oublié son nom, et puis ça m'énerve parce que les personnages ont des noms complètement éclatés qui ne servent pas à grand chose parce qu'on les reverra pas. Mais bref, profitez bien de ce gameplay, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Soroi-san, profitez bien du gameplay. Bon jeu à tous pour ceux qui se sont procuré le jeu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye. 逃がすわけねえだろ。愛は世界一ガードが高いわけだ。戦闘マン始めるぞ。 EX1。 おい、キザルのおじき、今どこいんだよ。戦闘
おいおい、なんて無様な姿だ PX1。 決めろ、敵を確実に追い込め。本気でいく。三刀流奥義なんたる指令だ。気に食わねえ。仮の作りっぱなしは尺だから。あら、戦闘丸くん、こりゃ早く行かないとまずいね。おお、ようやく会えたね。麦わらの一味、消してあげるよ。キザルは麦わら屋の元へ向かう。さっさと行くぞ。この感覚を待ってた。死ぬよ。ああ、三刀流奥義。気をつけます。休むといいよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい、メオレイリー。若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の村雲、
困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。